Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Je commence littéralement un vlog à 15 h. Ouais, je crois qu'il est 15 h. En fait, c'est que depuis ce matin, je monte le vlog qui est déjà en ligne actuellement du coup. Et oui, effectivement, il est 15 h et je viens de voir que j'ai reçu un colis Vinted qu'il va falloir que j'aille chercher. Mais du coup, oui, depuis ce matin, en fait, juste je monte mon vlog. Donc du coup, ça sert à rien de filmer. Mais je commence du coup un nouveau vlog parce que j'ai pas mal de trucs de prévus, dont ce soir un concert. Demain il y a une brocante pas loin de chez moi donc je vais y aller. Donc voilà un peu le programme, rien de fou genre concert, brocante, c'est déjà bien. Et mardi prochain, donc dans 3 jours je reprends le boulot, donc du coup je voulais vlogger mes derniers jours en mode avant de reprendre le boulot parce qu'après je pourrai moins. Et aussi demain samedi je reçois un nouveau frigo. Donc en fait il va falloir que je dégivre le frigo demain matin. Du coup là il faut que je mange à fond ce qu'il y a dans le congèle pour jeter au minimum. Je pense que je vais même carrément pas jeter en fait de trucs parce que vraiment je vide le congèle depuis 2 jours là. Attendez, je sors mon pavé de saumon du congèle parce que du coup c'est ce que je vais me faire ce midi. MDR 15 h. Pavé de saumon avec quoi? Je sais pas. Je sais pas. On va voir. Genre là je suis... Attendez, je mets sur pause. Genre là je suis en train de faire à manger du coup en écoutant le nouvel album de Doja Cat là, Scarlett. Il est trop bien cet album. Genre vraiment j'aime trop. Parce que genre en mode j'ai toujours kiffé Doja, genre en mode le personnage et tout. Enfin je la trouve trop belle, trop cool et tout, j'aime trop la DA. Mais en fait genre j'ai jamais vraiment accroché à ses albums parce qu'en fait j'écoute pas de pop. Donc j'étais clairement pas le public. Genre tu sais je connaissais ses bangers et tout en mode trop bien et tout. Mais vas-y, et là en fait genre elle avait dit que pour genre cet album ça allait changer totalement de son style d'habitude. Et que ça allait pas du tout être de la pop mainstream et tout ça. Donc du coup je m'étais dit vas-y je vais aller écouter. Et elle avait dit en mode que dans ses inspirations genre elle allait beaucoup plus rapper etc genre. Et beaucoup plus inspirée du R&B des années 90 et tout. Et genre c'est totalement ce que j'écoute. Et du coup vraiment l'album j'aime trop. Genre j'adore. Genre les instrus et tout, genre trop bien. Genre mon son préféré c'est Can't Wait. Can't Wait. Un accent anglais t'as peur. Genre celle-là là. Trop bien. Elle est trop bien cette chanson. Je fais que l'écouter depuis hier soir genre. J'adore. Parce que déjà j'avais grave kiffé Paint the Town Red. Genre trop aimé. Même les clips ils sont ouf et tout. Genre vraiment trop incroyable. Bref, trop bien cet album. Bon je me suis préparée en vite fait là. Ça y est je suis prête pour aller au concert. Du coup là je vais à la Cigale. Je vais au concert toute seule, je vous montre comment je suis habillée. J'ai mis un t-shirt blanc, un cargo comme ça, des baskets, bref rien de ouf. Je vais juste prendre un sweat pour le soir quand je vais sortir du concert. Que genre c'est un truc que je peux nouer à la taille genre parce que je suis en fausse. De toute façon je crois qu'il n'y a pas de place assise à la Cigale, je crois qu'il n'y a que de la fausse. En fait je sais pas, je suis jamais allée à la Cigale encore. Du coup j'ai au moins 40 minutes de trajet, genre c'est un peu l'autre bout de chez moi la Cigale. Et du coup en plus je vous ai même pas dit, je vais voir Ness. Parce que j'avais grave pas dit qui c'est que j'allais voir en concert. Mais du coup voilà, je vais me dépêcher, je vais prendre le RER. Le concert commence à 20 h. Je pense que je vais arriver là-bas vers peut-être 19 h passées un peu. Enfin je préfère arriver un peu à l'avance et tout parce que vu que je suis en fausse et que je suis une meuf, j'ai envie d'être assez devant pour voir quelque chose déjà. Et pas être trop écrasée si jamais il y a des pogos et tout, genre t'as capté. Du coup voilà. Je suis grave en retard genre parce qu'en fait je vais prendre le RER. Sauf que en fait le RER genre il était annulé donc j'ai dû prendre celui d'après. Donc je suis pas genre grave en retard en soi. Mais tu sais je vous avais dit je voulais être un minimum à l'avance pour pas être genre tout derrière ou trop serré. Enfin bref t'as capté quoi, place en fausse. Et là je crois que je vais arriver pile à l'ouverture des portes de la salle. Donc ça me saoule un peu genre, mais bon vas-y. Là je vais récupérer la 12. Après, personne m'avance là. Ouais, du coup là je vais récupérer la 12, j'espère que je vais pas arriver trop tard. Tous les jours de la semaine, l'impression que mes pupilles sont émoustées par le sein. 200 idées par heure, je fais un 300 à l'heure sur le compteur explose. Je suis hyper timide, j'attends que les gens m'imitent. YVS sont des petits vénères.
beaucoup. J'ai rien préparé, mais t'inquiète. C'est incroyable ce qui se passe, merci beaucoup. Merci. Si on m'avait dit que j'allais faire d'abord une boule noire il y a un an plus tard pile, une cigale. Complète en un jour. Tout ça à 19 ans. Merci. Vraiment, merci, c'est un truc de ouf. Qu'on commence à vlogger, oui, il est 15 h genre. Mais en fait, genre là depuis ce matin, je dégivre mon frigo parce que je me fais livrer un nouveau frigo. Genre déjà, il y a mon four sur ma table basse, enfin bref. Là, c'est la crack house. Genre vraiment, on va même pas montrer la cuisine parce que du coup, il y a le frigo en plein milieu de la cuisine. Ben là, il est dégivré, tu vois, mais j'ai laissé ouvert pour qu'il sèche. Et le livreur, il arrive dans, je sais pas, peut-être 45 minutes. Je sais même pas si j'avais dit que je vous ai livré un frigo. Mais bref. Du coup, le concert hier, c'était trop bien. Genre vraiment, j'ai grave kiffé. Je voulais dire un autre truc, je sais pas ce que c'était. Ah oui, et du coup, je suis rentrée genre vers 23 h et j'étais KO. Donc bon, tu te doutes bien, j'ai pas vlogué. Mais là, du coup, j'attends le livreur. En fait, c'est trop chiant, tu sais, ce laps de temps où tu peux rien faire parce que t'attends quelque chose, une livraison. J'attends juste que le livreur il passe pour pouvoir me caler et lire mon livre. Genre, regardez ce que je lis en ce moment. Genre, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de fantaisie, genre en mode. Donc je lis Le Temps des sorcières. Attendez, je me suis bien. Je finis comme ça. Je lis Le Temps des sorcières de cette personne, genre. En mode, il est trop bien ce livre, genre vraiment. Parce qu'en fait, la dernière fois, je parlais avec Paul du fait que quand j'étais ado, j'aimais trop les livres de sorcières, de vampires et tout. Enfin, je pense qu'on est toute une génération à genre avoir trop kiffé ça, tu vois, genre Twilight et tout. Et que genre depuis, en fait, je sais pas, j'avais jamais relu quelque chose dans cet univers-là, qu'en mode en grandissant, tu sais, j'étais totalement passée au-dessus de ça, genre, et de ce genre de lecture. Mais pourtant, il faut voir comment j'étais trop dans le délire et genre comment je rentrais trop dans l'univers des romans fantastiques et tout. Et du coup, depuis que je suis une adulte, entre guillemets, je ne lis absolument plus de choses qui sont trop de la fiction. En mode, je lis des choses qui sont très ancrées dans le monde réel, tu vois, en termes de romans, genre. Et en fait, je tombais par hasard sur ce livre, En tête de gondole, genre quand je passais à Gilbert Joseph et tout. Et en fait, c'est un livre, genre certes de sorcière, mais en mode d'adulte, tu vois. Et du coup, je sais pas, t'as vu, il est trop beau le livre, donc ça m'a attiré et tout, mais je l'ai pas acheté parce qu'il était à 30 balles. Genre, j'étais là. Du coup, je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais avant de l'emprunter, je suis allée voir un peu les avis. Genre du livre et tout sur internet, et en fait j'ai vu qu'il y avait pas mal de femmes qui disaient que genre c'était un livre qui avait genre un beau message féministe et tout, que genre malgré que ce soit de la fantaisie, genre c'est vraiment très ancré dans le réel, même s'il y a de la sorcellerie dedans et tout, genre ça se passe pas à notre époque, ça se passe à l'époque des sorcières, genre ça se passe à Salem en fait. Et du coup je l'ai commencé il y a avant-hier. Et genre j'ai lu genre 150 pages d'un coup, genre j'ai pas lâché le livre. Et en fait depuis, si j'ai pas relu, c'est que j'ai pas eu le temps. Du coup là j'attends que ça, me caler de lire. Du coup franchement je viens de le commencer, là j'ai la boco dessus, genre ça fait 2 minutes que j'en parle. Parce que vraiment je vous le recommande. Genre déjà si vous aimez le genre fantasy, je le recommande. Et si comme moi vous aimiez avant mais que vous en lisez plus depuis que vous êtes des adultes responsables, franchement relisez. Je suis super contente. J'ai reçu le frigo. En plus, vraiment, ils me l'ont monté et tout. En fait, j'avais payé. En fait, si vous voulez, parce que je vous ai même pas raconté l'histoire de ce frigo. Mais en fait, ma mère, elle l'a gagné sur Cdiscount, genre. Après, on est des très bons clients Cdiscount en vrai de vrai. Genre, tout ce qu'il y a dans ma chambre et tout, je l'avais acheté sur Cdiscount. Et en fait, j'utilise le compte de ma mère parce que j'ai pas en créé un nouveau alors qu'elle en a un, tu vois. Et du coup, elle a gagné ce frigo. Genre, trop ouf, en fait. Non, parce qu'ici, on est trop pauvres pour acheter l'électroménager. Vous doutez bien, j'aurais pas changé de frigo sinon, genre. Et du coup ils m'ont repris l'ancien. Et bref, je disais, du coup le frigo on l'a gagné. Et du coup j'ai juste payé la livraison en fait, le fait qu'ils me le montent chez moi et qu'ils me récupèrent l'ancien. Mais en fait j'avais peur qu'ils le fassent pas. Parce qu'en fait quand on a emménagé dans cet appart, j'avais commandé matelas, sommier et tout. Et j'avais pris la livraison en mode ils me le montent. Donc il y avait 2 sommiers, un matelas. Et en fait ils m'ont archi rien monté chez moi. Le mec il m'a laissé les trucs dans la rue. Genre carrément même pas en bas de chez moi, à ma porte du bâtiment, genre en mode de l'autre côté de la rue. Genre j'ai dû traverser la rue, enfin bref, en plus j'étais toute seule chez moi, ma coloc était au boulot, enfin bref c'était la merde, j'avais tout monté toute seule. Du coup là j'étais là, putain j'espère qu'ils vont pas me faire pareil,
Genre j'espère qu'ils vont pas me laisser le truc en bas et tout. Même genre je sais pas si vous avez vu genre dans d'autres vidéos, mais genre j'ai une barre de pole dance chez moi. Et genre pareil, genre le livreur, parce qu'une barre de pole dance c'est hyper lourd. Genre c'est une dinguerie comme c'est lourd, genre même là je l'ai installée toute seule. Vraiment, j'avais grave galéré, bref. Et en mode, il me l'avait grave laissé en bas dans la rue. Genre en mode, j'étais là, et tu sais, j'arrivais pas à soulever le carton. Du coup, le mec, je lui avais dit, ouais, excusez-moi, vous pouvez me la monter et tout. Genre, tu sais, c'est gênant parce que je vois qu'ils sont pressés, mais en même temps, tu sais, tu payes la livraison en fait, tu payes le supplément, genre, bref. Du coup, bah, je suis rassurée parce que j'avais trop peur qu'ils me laissent en plein milieu de la rue avec mon frigo, tu vois. Bah, après, vas-y, il y a toujours des mecs en bas de chez moi et tout, je peux demander, ouais, vous pouvez m'aider s'il vous plaît. Mais frère, quand t'as payé 60 balles la livraison, t'as envie qu'on te le fasse. Bref, du coup, bah. Déjà, mission manger, parce que depuis, j'ai pas mangé, parce que je voulais pas m'attaquer à la cuisine et commencer à manger alors que les livreuses allaient arriver. Et après, je déballe le frigo, on va voir ce que ça donne. Déjà, il est plus grand que celui que j'avais avant. Ça, c'est des petits plaisirs de ménagère. Je suis super heureuse, ça se voit que je suis une adulte maintenant, parce que là, un frigo, ça me fait trop plaisir. Genre. Vraiment, watch me battre avec le truc, genre. Là, c'est bon, je suis en train d'enlever le carton, ça avance. Mais en fait, tu sais, je viens de voir qu'il y a un truc de polystyrène, tu sais, en dessous. Genre en dessous du frigo, là. Il y a le truc en polystyrène. Du coup, il va falloir soulever le frigo pour l'enlever. Je sais archi pas comment je vais faire. Voilà la star, il est installé, genre. Bon, du coup, ça fait que notre four, il est genre hyper haut. Enfin, ma coloc, elle est grande, mais moi, non. Ce qui me saoule, là, genre, c'est grave l'envers du décor. Tu sais, quand t'as un nouveau meuble, un nouveau truc, c'est tous les cartons qu'il faut descendre, genre le polystyrène et tout. Du coup, aujourd'hui, j'en ai à la maison. En fait, je suis sortie ce matin chercher un colis, sauf que je me suis trompée de point relais. Du coup, je suis allée à l'épicerie en bas de chez moi, c'est là où je me fais livrer d'habitude, sauf que là, j'ai changé de point relais parce qu'il était pas dispo et tout, et en fait j'ai oublié. Donc du coup le point relais où je devais récupérer mon colis, bah il était fermé vu qu'aujourd'hui on est dimanche, donc tant pis, j'irai demain. Et du coup là je suis en train de faire à manger parce que comme vous avez vu, bah tu sais hier j'ai rendu le frigo, donc j'ai dégivré mon congèle. Du coup bah je voulais pas jeter le poulet, donc il a décongelé pendant la nuit dans le frigo, dans le nouveau frigo, et là du coup je suis en train de le cuisiner. Du coup j'ai l'impression de faire à manger pour une famille entière, parce que bah du coup je fais tout le poulet que j'avais. Du coup, bah, en fait, je vais le cuire et après, je ferai des tupperwares que je mettrai dans le congèle. Surtout qu'en plus, la semaine prochaine, je reprends le travail. Donc, j'aurai moins le temps de cuisiner. Donc, au moins, c'est bien, j'aurai juste ça à sortir. Mais MDR, genre, je vous ai pas dit, mais en fait, je devais aller à une brocante ce matin. Parce qu'on est dimanche matin là, et je devais aller à une brocante pas très loin de chez moi. J'y suis archi pas allée parce que phobie des punaises de lit. Genre là, en Ile-de-France, on est envahi à skip. Genre, des punaises de lit. Dès que j'ouvre mes réseaux sociaux, je vois des trucs de punaises de lit. J'ouvre Twitter, je vois les gens punaise de lit, punaise de lit. J'ouvre TikTok, les gens punaise de lit, punaise de lit. J'en peux plus. Ok, on est dimanche et du coup je reste à la maison, donc je vais en profiter pour écrire dans mon journal. Donc en fait d'habitude j'écris juste, j'écris, tu vois. Et là, genre j'ai imprimé des photos et tout, et je vais les coller dedans et tout, parce que bah, je le fais jamais. Et genre à chaque fois je me dis ouais, faut trop que j'imprime mes photos, je les colle dans mon journal et tout. Un peu comme du genre scrapbooking et tout, genre ça fait archi longtemps que je veux le faire mais que je le fais pas. Et en plus je trouve que c'est un truc qui remonte toujours le moral et tout, genre même là tu vois, genre chercher les photos dans ma pellicule, des trucs que j'ai envie de mettre dans mon journal, des trucs qui sont passés cette année, en mode des trucs qui me rendent heureuse et tout, pour lesquels je suis reconnaissante, etc. Bah du coup rien que de chercher les photos ça m'a fait plaisir, et de les choisir et tout et les imprimer. Donc du coup maintenant je vais faire des pages dédiées à ça dans mon journal, et je vais le faire en écoutant Mac Miller parce que j'aime trop, et cette chanson en particulier je l'aime trop. Du coup on va faire ça en écoutant du Mac Miller, et voilà. Yeah, it's been a while without your face. I saw your picture on the wall the other day. Too much distance, too much space. You need to come back home and run alone. Yeah, I'm waiting for the light to change. You ask me how I...
Du coup ça y est, j'ai fini. Du coup j'ai fait une page sur Berlin parce que je suis allée à Berlin début d'année avec mon meilleur pote. Après j'ai fait une page sur mon voyage en Italie parce qu'en juin je suis partie en Italie 4 ou 5 jours, je sais plus, toute seule. Donc j'ai fait pas mal de villes et tout. Donc voilà, Portofino, Rome et tout parmi les villes que j'ai fait. Ensuite là j'ai fait une page pour mon pareil solo trip à Copenhague que j'ai fait en début d'année. Là j'ai fait genre Barcelone avec mes potes, j'ai mis des photos souvenirs et tout. Et là c'est un peu tout, donc il y a des photos à Montpellier et à Paris parce que c'est les deux villes où je suis tout le temps genre. Là j'ai mis un ticket, enfin le bracelet en fait d'un musée de mode que j'ai fait à Anvers en Belgique parce que je suis partie en Belgique aussi, j'ai fait un solo trip à Anvers, c'était trop cool. Donc c'est le seul souvenir que j'ai parce qu'en fait j'ai pas pris beaucoup de photos et tout. Et là pareil j'ai mis le bracelet, en fait j'ai découpé les bracelets en fait. Donc c'est le bracelet du Grun Festival de cette année qui était en début septembre là, que j'ai fait aussi. Du coup voilà, donc je suis contente, grave mes pages souvenirs genre j'aime trop. Du coup là je vais les laisser sécher mais je suis super contente. Genre en vrai c'est pas grand chose et tout, j'ai fait ça en pas hyper longtemps mais je sais pas, ça me fait trop plaisir. Du coup dernière journée du vlog aujourd'hui. Là en fait je vous reprends après quelques jours sans vlogger parce qu'en fait je travaillais genre en mode staff dans une boîte de vente privée genre et c'est un peu comme de l'intérim. Du coup là j'ai bossé les 4 derniers jours. Du coup c'est pas intéressant donc je vais pas vlogger. Mais après le boulot je suis allée faire, parce que je finissais à 18h. Après le boulot je suis allée faire les magasins, je suis juste passée à Bershka parce qu'en fait j'ai vu que dans leur nouvelle collection ils avaient des jeans larges. Genre trop bien, genre j'en cherchais sur Vinted et tout mais j'arrivais pas à trouver genre des modèles bien baggy. Du coup j'en avais repéré 2 mais il y en avait un, il n'y avait pas ma taille. Du coup j'ai pu en essayer qu'un et je l'ai kiffé, je l'ai acheté. Le deuxième du coup je sais pas si je retournerai dans un Bershka, si je vais l'acheter ou pas du coup parce que les deux n'avaient pas la même couleur. Du coup je vais vous faire un haul parce que j'ai pas acheté que ça. Et comme vous avez vu j'avais mis mon colis Vinted que je suis allée chercher du coup dans le congèle à cause des punaises de lit. Bon j'avoue je suis un peu matrixée par le délire genre, mais bon je me suis dit vas-y on sait jamais, je le mets dans le congèle, ça coûte rien genre. Du coup je vais vous montrer aussi ce que j'avais commandé. Du coup je vais vous faire un haul, genre les hauls ça date de ouf sur YouTube. Genre je sais pas, j'ai l'impression que personne fait des hauls sur YouTube. Enfin c'est pas plus mal d'un côté mais parce que tu sais je trouve les hauls, genre les big hauls et tout, genre ça poussait grave à la consommation et tout, mais bref vas-y c'est autre chose. Mais du coup je vais vous faire un petit haul parce qu'en plus personnellement genre je fais très rarement les magasins. Genre, ça fait un petit moment, genre ça doit faire 2 ans, que je m'habille plus en fast fashion quasiment, de temps en temps quand même, tu vois, faut pas mentir. Mais du coup, ça sert à rien de faire des hauls parce que je trouve j'achète que des trucs genre seconde main, donc tu sais, c'est pas des trucs que les gens peuvent retrouver, enfin t'as capté. Du coup, petit haul quoi, super. Du coup, j'ai pris genre 2 petits hauts simples et le jean que je vous parlais, donc bleu comme ça là, du coup je vais essayer. Du coup, je vous montre, genre voilà le haut, en vrai c'est tout simple, mais vous avez vu l'encoulure comme elle est, genre en mode comme ça un peu, je trouve ça super joli. Et le gris anthracite en fait c'est un gris bleu genre que je trouve grave beau. Et en fait je voulais les hauts comme ça parce que tu sais la matière elle est hyper fine et tout et genre c'est super doux. Et je les voulais de, tu sais il y avait la marque Intimissimi qu'en faisait mais ils sont en pas tout cachemire mais je crois qu'ils sont genre en 50% cachemire. Du coup tu sais c'était genre à genre 40 balles je crois. Du coup à chaque fois je me disais ah vas-y faudrait que je me les achète et je les achetais jamais. Et là du coup je suis allée à Bershka pour le pantalon et il y avait des petits hauts comme ça à 10 €. Du coup j'ai pris le gris, le noir. J'ai pas pris le blanc parce que du coup le blanc était hyper transparent et du coup je savais pas si j'allais vraiment le porter donc je l'ai pas acheté. Mais en fait je crois que je regrette et j'ai envie de me l'acheter. Donc peut-être qu'à l'occasion je passerai. Mais bref du coup voilà. Et le pantalon, genre bon là je suis en chaussons donc ça existe pas trop. Mais genre il est pas incroyable ce pantalon. Et genre même là carrément il y a des trucs comme ça là. Je sais pas si vous voyez bien mais... Et là vous pouvez le resserrer à la taille. Genre bon après moi je le resserre pas parce que du coup je le porte genre vraiment taille basse. Donc du coup je le resserre pas mais bon sachez que vous pouvez. Du coup j'ai pris de 36 et je fais du 36 habituellement. Hein. Mais franchement j'aime trop. Genre il est trop incroyable. En plus genre je n'avais pas des jeans comme ça bleu foncé. Genre j'en ai un comme ça super large clair. Et après j'en ai des du coup un peu moins larges et toujours des jeans clairs. Mais bleu foncé comme ça j'avais. Voilà d'ailleurs il y a le nom là, c'est des wide balloon. Du coup je vous avais pas montré le trench que j'ai acheté sur Vinted. Mais il est trop bien. Genre la qualité elle est ouf. Mais là du coup j'ai essayé du coup tous les vêtements que j'ai achetés avec mes chaussons. Mais en fait je trouve que ça gifle trop. Même en chaussons. Genre je sais pas, ça rajoute grave une vibe à la tenue le fait que je sois en chaussons. Genre j'ai juste l'air d'une
craquette, mais tu vois, une star, du coup. Si elle se permet de sortir en chaussons comme ça, c'est que c'est une star, genre. Franchement, j'aime trop. Du coup, prochaine fois que je sors, bah, je crois que je sors en chaussons. Comme ça. Trop star. J'aime trop. Du coup là je suis trop dans mon énergie motivation parce que j'essaye des trucs et tout. Du coup je vais faire un peu du tri pour mettre des trucs en ligne sur mon Vinted. Parce qu'en fait ça fait genre 2 mois, enfin 1 mois que je suis rentrée à Paris et que je me dis putain j'ai plein de vêtements que je sais que je vais pas remettre cet hiver. Genre je le sais en mode tu sais ça me plaît plus ou genre c'est des trucs que j'ai acheté l'hiver dernier. Que l'hiver dernier m'allait pas mais que l'hiver dernier déjà j'avais pas remis sur Vinted tu vois. Donc là je me dis c'est le moment, c'est la nouvelle saison et tout. Vas-y il faut que je fasse du tri. Ce manteau... En fait, attends. En fait, je voulais le mettre sur Vinted parce que je l'ai pas mis depuis longtemps. Mais là, quand je le vois dans le miroir, je l'ai même pas encore enfilé que je crois que je vais pas le vendre. Genre ça, c'est un manteau que j'ai acheté sur Vinted l'hiver dernier que j'ai payé 5 euros, genre. 5 euros. Un manteau comme ça. Je sais pas c'est quoi la marque. No excuse. Elle est trop bien cette marque sur Vinted. Oh putain, non, en fait, je vais pas le vendre. Bah non, en fait, je vais pas le vendre, il est trop stylé. Je sais pas pourquoi je le mettais pas trop. En fait, tu sais pourquoi je le mettais pas cet hiver? Parce que en mode il se porte ouvert. Genre, tu sais, fermé. En fait, il y a juste impression là pour le fermer. Tu doutes bien qu'il fait trop froid l'hiver pour porter un manteau comme ça. Parce qu'en fait, il a l'air chaud, mais finalement, il est pas si chaud que ça. Bah, en fait, je vais grave pas le vendre. Enfin, regarde. Il est trop stylé, en fait, je vais pas le vendre. Genre, il donne une énergie Cruella. Un peu, tu vois, la Reine des Glaces dans Narnia, mais pas en blanc, du coup, en marron. Non. Bah, non. Je vais pas le vendre sur Vinted. En fait, je crois que ça va faire ça sur absolument tous les trucs que je vais réessayer. Ben, je vais pas les mettre sur Vinted finalement. Je suis posée dans mon lit là et j'étais en train de réfléchir genre au docu que j'ai regardé hier. Je vous ai montré. J'ai regardé Des femmes contre les missiles, c'est comme ça qu'il s'appelle. Des femmes face aux missiles sur Arte. D'ailleurs, les docus Arte sont trop bien. Genre sur la plateforme Arte en ligne, genre. Et, euh, et vraiment, ce docu était trop trop bien. Genre, c'est un pote qui me l'a conseillé, bah, c'est Paul qui me l'a conseillé parce il devait le regarder dans le cadre de ses études. Donc, c'est un docu qui traite d'écoféminisme et du coup, ça parle de militantes à Greenham. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais du coup, c'est des militantes contre les missiles nucléaires, donc dans les années 80. En Angleterre et j'ai trouvé ça super intéressant. Genre, c'est un docu de 1 heure, ça se regarde rapidement. Mais j'ai trouvé ça hyper beau et puissant de voir des femmes, parce que c'est du coup un militantisme uniquement féminin, de voir des femmes se rassembler comme ça pour faire des opérations militantes et enfin vraiment j'ai trouvé ça hyper poignant. Du coup, je vous conseille grave de regarder ce docu. Bah, encore plus si vous êtes touché par la cause entre guillemets écoféministe. D'ailleurs, genre si c'est le cas, je vous conseille grave de lire Rêver l'obscur de Starhawk parce que quand j'ai regardé le documentaire, ça m'a rappelé ce livre que j'avais lu, que j'ai adoré adoré. Et peut-être que je vous ferai une vidéo en vrai sur des recommandations de livres et tout. On verra, on verra. Mais en tout cas, je vous conseille de ouf ce documentaire. Genre carrément, j'ai eu un peu la larme à l'œil de voir toutes ces femmes ensemble et de voir ce qu'on est capable de faire quand on est réunis. Et en fait, je trouve ça ouf que ces événements soient pas plus racontés aujourd'hui, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est quand même une dinguerie que des femmes, en manifestant et de manière pacifique, tu vois, genre en faisant des sittings et tout, devant une base militaire, aient réussi à faire reculer en fait les missiles nucléaires, tu vois. Parce qu'en mode, elles étaient contre du coup les missiles nucléaires, et du coup, en Angleterre, et du coup, ben, ce genre d'équipements ont été retirés des bases militaires grâce à leur persévérance en fait dans le mouvement et je trouve ça ouf et on n'en parle pas assez en fait alors qu'en vrai c'est grave une victoire et on le sait, rares sont les victoires suite à des manifestations et tout, encore plus aujourd'hui, tu vois. Et en soi, les années 80, ben, c'est pas si loin que ça. Et en fait, je trouve ça ouf comme on n'en parle pas. Et je me dis, c'est dingue parce que de faire passer ça sous silence, en fait. Et je suis sûre on entendrait beaucoup plus parler si ça avait été un mouvement d'hommes ou en tout cas un mouvement en mixité. Mais là, vu que c'est en non-mixité, que c'était uniquement des femmes et qu'on a essayé déjà de les discréditer bah, du coup à l'époque du mouvement et aujourd'hui on efface complètement leur mémoire alors qu'en fait c'est un événement historique de dingue et surtout en fait ça montre que c'est possible et ça montre tellement ce qu'on est capable de faire quand on est tout ensemble. Enfin bref, je vous recommande de ouf ce documentaire sur Arte. Du coup enfin, vous pouvez le regarder gratuitement et tout. Je vous conseille de ouf. Genre c'est 1 heure bien utilisée. Vraiment.
Vraiment, vraiment. Et du coup, sur ces mots, je vous laisse parce que je pense que je vais finir le vlog ici parce que là, il est 19h10 et je vais rien faire de spécial, enfin de plus aujourd'hui. Du coup, je vais terminer le vlog ici parce que sinon, il va être un peu trop long, je pense. Et je vous dis à bientôt, du coup, sur ma chaîne YouTube. Je venais d'être admise en doctorat et je savais que si je me faisais arrêter une seconde fois, et surtout si je retournais en prison, je ne pourrais plus mener à bien ce projet. Et c'est ce qui est arrivé. Je ne pouvais pas faire et Greenham et ma thèse. Je devais faire un choix. J'ai choisi Greenham. And I chose Greenham.